Bien le bonsoir, comme d'accoutumé, commençons le mois avec les planètes. Au coucher du soleil, vous pourrez trouver Mercure et Vénus au-dessus de l'horizon ouest. Mercure vient de passer l'élongation maximale et Vénus s'en rapproche. On est donc au meilleur moment pour pouvoir les observer. Ensuite, vous trouverez Jupiter et Saturne, respectivement au sud-ouest et au sud. Et pour finir, Mars arrive à l'opposition le 27 juillet. Elle sera donc à ce moment au plus proche de la Terre, et même elle sera au plus proche de nous qu'elle ne l'a été depuis 15 ans. Profitez-en donc pour essayer de voir les calottes polaires et les taches sombres avec une petite lunette ou un télescope. Au passage, en 2003, ce phénomène avait fait naître un hoax sur Internet annonçant que Mars serait aussi grosse que la Lune dans le ciel. Alors évidemment, ceci ne peut pas arriver et vous aurez besoin dans tous les cas d'un instrument pour pouvoir la regarder. Pour les constellations, retournons-nous vers le sud pour trouver le Scorpion, facile à identifier grâce à sa rivale de Mars, Antares, une super géante rouge. Pas loin d'Antares, vous trouverez un petit amas globulaire sympathique, l'objet M4. Lunettes ou télescopes seront parfaits pour pouvoir l'admirer. À l'est du Scorpion, vous allez trouver la constellation du Sagittaire. Sa forme caractéristique de théière la rend facilement identifiable, d'autant plus que la Voie lactée semble sortir du bec de la théière. Cette constellation étant dans la direction du cœur galactique, plein d'objets sont à voir dans cette région-là. Probablement pour les plus faciles à trouver, nous avons M22, le grand amas du Sagittaire, ainsi que M8, la nébuleuse du Lagon. Ces deux objets ont une luminosité suffisante pour être repérés à l'œil nu, mais évidemment, jumelles, lunettes ou télescopes vous permettront de mieux les apprécier. Niveau événements, ce mois-ci, nous sommes gâtés. Tout d'abord, nous avons la comète C2017 S3 Pan-STARRS qui semble vouloir nous faire une petite surprise. Sa luminosité croît plus vite que prévu et pourrait peut-être même devenir visible à l'œil nu dans un ciel propre au début août. Pour l'instant d'une magnitude d'environ 10, elle sera au plus proche de la Terre le 6 août. À surveiller donc si vous chassez les comètes. Ensuite, nous avons le pic de l'essaim météoritique des Delta Aquarides le 27. Malheureusement, la lumière de la pleine lune en masquera une bonne partie. Mais par chance, le 27, il y a aussi une éclipse de lune. Alors au sujet de cette éclipse d'ailleurs, second coup de gueule de la vidéo, elle est annoncée comme la plus longue du XXIe siècle, avec une phase de totalité de 1h43 minutes. Alors certes, c'est vrai, mais en réalité on s'en fout totalement. Une éclipse de lune, c'est toujours long. En janvier, l'éclipse avait plutôt été courte puisque la lune était à son périgée, et la totalité avait tout de même duré 1h16. Bref. Oubliez les vendeurs de papier et profitez-en, d'autant que la Lune va se lever déjà éclipsée en France, donc vous serez loin de pouvoir profiter des 103 minutes de totalité. Pour finir ce ciel du mois, sachez aussi que la Nuit des étoiles aura lieu du 3 au 5 août. Il va y avoir plein d'animations un peu partout en France, profitez-en donc pour aller rencontrer des passionnés. Je vous mets un lien dans la description avec la liste des animations de l'Association française d'astronomie. C'est toujours le moyen de pouvoir échanger et discuter avec des passionnés, mais ça peut aussi être pour vous l'occasion de faire un premier contact avec les clubs d'astronomie locaux et même de tester des instruments. Bref, c'est généralement gratuit, pourquoi s'en priver? Comme d'habitude, je remercie très chaleureusement les tipeurs qui soutiennent la chaîne mois après mois, et si vous aussi vous voulez les vidéos en avant-première, n'hésitez pas à les rejoindre. Et si vous n'avez pas les moyens de me soutenir sur Tipeee, vous avez toujours la solution Utip pour pouvoir me soutenir en regardant des publicités. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis au mois prochain.